Bezrat Hashem, Ushorato, nous nous trouvons en plein jour de Aseret Metchouva, les 10 jours de pénitence, des jours extraordinaires, des jours où on peut s'attacher très fort à Kadosh Baruch Hu beaucoup plus facilement que le restant de l'année, comme ce que nos sages ont dit, dire Sho Hashem Bematseo, Kerao Bioto Karov, appelez Hashem tant que vous êtes proche de lui, tant qu'il est proche de nous, pardon. Et ben Hashem, le jour, il sera aussi bien par rapport à Kippour, qui va être Shabbat qui va venir, Hashem Bar Rabbeinu comme Israël, et aussi les Nishmat, Zera Juliette Bat, Zabila Matmant qui est nifteret hier, qui a été enterré hier, et Zera Barut, Vel Nishmat Arbel, Bat Miriam, Hashem, Torsham Tamosel. Abotai, on a déjà amené Maaseh Bemelech Shayalo Ben Yaïd Ahuv Yakar. Il y avait un roi qui avait un fils unique et chéri à ses yeux, bien sûr. Minalo Amelech Apotropos. Le roi lui a mis un apotropos, un responsable qui s'occupe de lui, comme les rois, parce que le roi il n'est pas toujours libre de pouvoir éduquer son fils de façon, comment dirais-je, particulière et personnelle. Donc, dans ce cas-là, il a mis un responsable. Bien sûr, une personne intelligente, expérimentée, spécialiste dans ce sens-là. L'éducation. Il avait pour l'accompagner dans toutes les étapes de la vie. Il va apprendre aussi bien la politesse, les études, aussi l'enseigner comment se comporter en tant que le fils d'un roi. Parce que le fils d'un roi ne se comporte pas, le prince donc, ne se comporte pas comme tout citoyen régulier. Et ce qui s'est passé, qu'à un certain moment, le fils du roi, pour un oui, pour un non, l'âge d'adolescence, l'âge de la rébellion, il a tout lâché. Et il est parti faire, comment dirais-je, voilà, le tour du monde en 80 jours. Le responsable est venu chez le roi. Il a dit la douloureuse nouvelle que le fils du roi a quitté le bon chemin. Il est parti vadrouiller par-ci, par-là. Et il ne veut pas l'écouter du tout. Il n'est pas prêt à écouter. Il a bouché ses oreilles. Le roi, bien sûr, s'est gravement énervé sur son fils. Et s'est tellement énervé qu'il a refusé de le voir. Je ne veux plus le voir à tout jamais. Isser ben Amelech Tsaharav, le fils du roi, était gravement touché par la réaction de son père, le souverain, le roi. Il a quand même demandé de se rapprocher de son père. Parce que là, c'est en général une personne, tant qu'elle peut tirer, elle tire. Mais quand elle voit que tout a lâché, même si elle est assez loin, à moins qu'elle est vraiment, vraiment à côté de la plaque, alors ça la secousse, ça la bouge, ça la réveille, ça la remet. Alors, j'ai pas, même dans mon subconscient, j'ai pas pensé arriver à dépasser ces limites-là graves. Ça s'appelle les limites rouges. Voilà la zone interdite. La ligne rouge. La ligne rouge. Itzta'er bo ameler gen ubikesh lavo el aviv l'it'ana lefanav v'ratzot et panav. Il voulait demander pardon quoi. De rencontrer son papa et remettre les choses en place. Et voilà. Maintenant, bien sûr que le responsable du roi, qui était très, comment dirais-je, carré, a complètement refusé d'être l'intermédiaire de cette requête du fils de vouloir rencontrer pour parler avec son papa, pour essayer de s'expliquer ou de s'excuser ou essayer de remettre la chose en place. Donc cet intermédiaire du roi, donc cet enseignant, il a même mis les bâtons sur les roues de son fils, du prince, du futur prince, du prétendu être prince. Plus que cela, non seulement il ne l'a pas aidé à rencontrer son papa de nouveau, il a même sali l'image encore plus de son fils pour essayer de faire, comment dirais-je, diminuer toutes les chances possibles et imaginables, la future tchouva du fils. Et Yom Echad, Odi'o Memouné le Ben Amelech, qui ya'aletz ya'adem min ha'ir lemeshech yamama. Un beau jour, oui, et ben le messager du roi, donc celui qui était responsable sur le fils du roi, sur le prince, il a dit pendant 24 heures, je vais être obligé de quitter les lieux. J'ai une chose qui presse, je ne vais pas trop détailler, je vais m'absenter. Donc le fils, il a préparé son coup. Il a dit, c'est la meilleure occasion, il est jamais trop tard pour bien faire. C'est la meilleure occasion de pouvoir profiter d'aller rencontrer mon papa. Et ben il s'est
Shalom, shalom. Il a couru, il s'est jeté aux pieds du roi, aux pieds de son papa, pleurant, s'excusant. Il s'est repenti sur tout le mal qu'il a fait depuis sa jeunesse, depuis ces dernières années, apparemment quelques années qui sont écoulées depuis sa rébellion de l'âge adolescent. Il dit effectivement, papa, c'était la bêtise de l'adolescence qui m'a emporté et j'ai pas su me retenir, etc. Il a accepté sur lui de changer de cap, d'aller dans le bon chemin. Il a même supplié à son papa avec une voix, comment dirais-je, pleurante, une voix amère, en lui disant, je t'en prie papa, excuse-moi, expie-moi toutes mes fautes. À ce moment-là, la pitié du roi, l'amour de son fils en fait, est arrivé à son summum, qui est arrivé au bimino, et donc il a rapproché de par sa main droite. C'est une expression qui veut dire, quand on rapproche une personne par la main droite, c'est une expression d'ultime rapprochement. Et il a fait asseoir sur ses genoux, et il lui a exprimé tout son amour. Bien sûr, cette histoire-là n'est qu'un machal, mais le message à tirer pour nous est le suivant. Chaque juif, c'est le fils du roi. Il est bien aimé, il est estimé, il est cher aux yeux de son papa des cieux. Ben voilà, ce cher fils-là, pendant l'année, il s'est fait des fois ou plusieurs fois tenté par le mauvais penchant, par son cœur qui était mauvais, de faire des actions qui étaient contre la volonté de son Père des cieux. Et le Satan, donc le Yetzirah, celui qui est, la Gemara a dit, ou à Satan ou Yetzirah Mahamavet. Il a tous les rôles. C'est le Satan qui parle du mal, c'est le Yetzirah qui est en train de faire pencher les personnes, de choisir le mauvais côté, et c'est aussi Malachamavet. D'ailleurs, la Gemara a dit comme ça, Yored ou Mefate, Hakar Ole ou Mastin, et après il vient. Donc il fait en fait toute la chaîne. Au début, en tant qu'Yetzirah, il fait pencher vers le mal. Ensuite, il devient accusateur après avoir fait trébucher. Et ensuite, des fois, il arrive jusqu'au bout et il lui prend sa neshama. Il a les trois rôles. Il fait tout le stratagème Hashem Ishmo. Bon, en tout cas, il lui rappelle ses mauvaises actions devant le Saint béni soit-il. Donc c'est l'accusateur qui ne cesse de parler. Et il est en train de lui compliquer le chemin du retour. Il est là en train d'accuser. C'est même à la rigueur des fois, hein, c'est marqué dans les Sfarim HaKadoshim, quand une personne prie à Kadosh Baruch Hu et lui dit, je t'en prie Hachem, creuse-moi un tunnel. En d'autres mots, fais en sorte de m'accepter sans que ce soit trop publié. Comme ça, le Yetzirah, il ne va pas se rendre compte, entre guillemets, et je pourrais passer en secret, en quasimodo. Parce qu'autrement, si c'est trop déclaré, ça excite les forces du mal de venir accuser, c'est injuste. Hachem, en vérité, il sait faire la véritable justice, que quand il voit que la personne est quand même sincère, souvent il lui manque encore un petit chouïa, il arrondit les angles, comme ce qu'on dit. Ça ne veut pas dire qu'il nous permet de faire ce qu'on veut. Mais quand on voit qu'on est tellement sincère, il reste encore quelques petits angles à arrondir. Elle est, entre guillemets, il attend le temps que le Yetzirah n'est pas là. Bon, c'est un peu difficile à comprendre selon nos conceptions, parce qu'on est limité dans notre compréhension, mais de façon imagée, ça se passe comme cela. Il attend un peu que le Yetzirah soit un peu, comment dirais-je, étourdi, et il fait passer par le tunnel. Donc là aussi, le Yetzirah est là, qui vit, c'est injuste, voilà, c'est injuste, non, il va voir, à propos, je voulais rajouter, et en fait, je voulais... Alors là, c'est... Seulement, il y a un seul jour pendant l'année où le Yetzirah va en congé. En congé, il est excommunié. Parce que c'est très bien que le mot Has-Satan, si vous faites la Gamataria, ça fait 364. Combien il y a de jours dans l'année? 365. Donc lui, il est actif que dans 364 jours de l'année. Un jour dans l'année, le 365. C'est quoi ces jours de Kippour? Pendant 364 jours, il est là en train de bosser sans cesse. Jour et nuit, à chaque seconde, à chaque tiers. Le jour de Kippour, oui, il n'a pas le droit... Il est absent. Il n'a pas le droit d'être accusateur. Comme ça dit l'Agma, il est vrai que quand bien même, on voit qu'à Kippour, il y a des gens qui ont été Serara, comme ceux, par exemple, qui ne surveillent pas Kippour, Borosh aimait très peu, et espérons que tous vont faire tchouva.
Au contraire, il faut plutôt parler du bien sur Am Israël. Regardez même les gens qui sont très loin de la Torah. Le Kippour, comme dirais-je, le dernier lien du cordon ombilical avec Kadosh Baruch Hu. Alors ils essaient au moins de garder pour un peu calmer leur subconscient, ou plutôt pour essayer de remettre en évidence leur étincelle, leur lien avec Hachem, certes. Mais, Moraï Verabotai, malgré tout, il faut savoir que l'intensité du Yetzirah est beaucoup plus atténuée. On a une plus grande tendance vers le bien, vers la proximité d'Hachem le jour de Kippour, chose qui est beaucoup plus difficile le restant de l'année. Et donc, on voit, voilà, bon voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, Rabotai, c'est très important à savoir aussi qu'au moment de la Ne'ilah, au moment de la clôture, donc on sait très bien que tous les jours on a en général que 3 tfilotes, les Shabbatot et les Hagim, on a une 4e tfilat spéciale qui s'appelle donc le Moussaf, mais à Kippour, c'est le seul jour dans l'année où il y a une 5e tfilat spéciale qui s'appelle la Ne'ilah, dit la clôture. Le moment de la Ne'ilah, c'est le summum. C'est le moment vraiment où on va cacheter, on va faire passer les dossiers. Et là, ce moment-là, c'est un moment solennel. Et c'est comme un hatan avec sa kala qui va s'isoler dans le Heder Yahoud. Vous savez très bien, hein, il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas dans les mariages. Mais en tout cas, il y a plusieurs qui le font. Que quoi? Après avoir fini la oupa, avant que le hatan la kala entre dans la salle des fêtes, il s'isole pendant 20 minutes. Il y en a qui s'oublient. Et il s'isole plus longtemps. 20 minutes, truc, pour souper ensemble, tout seul, enfermé, tout seul. Non, mais attends, une des raisons, il y en a qui le font en tant que kinyan de la oupa. Parce qu'il y en a qui disent que pour pouvoir acquérir la femme, alors il y a plusieurs façons. Soit en lui mettant le voile sur les yeux, soit en la mettant au-dessous du déloupe du msia, c'est la oupa. Parce que jusqu'à maintenant, il était fiancé. La bague, c'est Hiroussin. Hiroussin, elle devient interdite à tous les autres hommes du monde, mais elle n'est pas encore complètement permise à son mari. On n'a pas le droit de se marier, de se rapprocher de sa femme, de sa fiancée, tant qu'on n'a pas fait les Nisu'in. Nisu'in, c'est la seconde étape. D'ailleurs, si vous le savez très bien, qu'à l'époque de la Gemara, il y avait 1 an d'écart entre le moment des Hiroussin et le moment des Nisu'in. Entre le moment du fiançailles et le moment, à proprement dit, du mariage. Le fiançailles, c'est une espèce de définir sa future mariée. Alors que le mariage, c'est déjà la faire rentrer dans sa propriété. Ce sont 2 étapes distinctes. Maintenant, cette femme-là est interdite à son mari, même non seulement elle est interdite à tout le monde, mais encore interdite à son fiancé tant qu'il n'a pas fait la oupa. Dit le nisu'in, le mariage, l'entrée dans sa demeure, dans sa propriété. Maintenant, pour cela, il y a plusieurs avis dans les poskim, dans les décisionnaires. Qu'est-ce qui est le kinyan de la oupa? Qu'est-ce qui fait que la femme devient sa femme, permise, comme toute femme à son mari? Il y en a qui disent, à moins qu'il soit nida, il y en a qui disent c'est le dénuptial. Il y en a qui disent c'est le fait qu'on lui couvre le voile. Et alors c'est pour ça que les édim, les témoins, qui viennent témoigner sur le mariage, doivent aussi bien regarder aussi le fait qu'il lui couvre qu'il lui met le voile, etc. Il y en a qui disent que le fait qu'il amène d'un lieu à l'autre, bon aujourd'hui ça n'existe pas, mais il amène la maison de ses parents, à l'époque des marches, depuis la maison de ses parents jusqu'à sa maison, c'est aussi une façon de faire rentrer. Mais encore, il y a aussi un autre avis qui dirait que de faire Heder Yahoud. Heder Yahoud, c'est-à-dire qu'il s'isole dans un lieu fermé, un peu, même une petite minute. Sur un strict pas, c'est suffisant. Un moment, un strict moment où vous aurez pu avoir, etc. Et bien c'est suffisant pour les déclarer mariés complètement. Maintenant, c'est pas toujours évident de faire le Heder Yahoud, étant donné qu'à partir du moment qu'elle est considérée mariée, attention, pas fiancée, mariée, elle se doit de se couvrir la tête. Maintenant, plusieurs calottes viennent avec des cheveux naturels à elle. Elle a une belle coiffure, je sais pas quoi, belle, pas belle, c'est pas ça la question. Voilà. Maintenant, une fois qu'elle a fait Heder Yahoud, qu'elle devient vraiment mariée selon tous les chitotes, comment elle peut continuer la soirée ayant la tête découverte? Alors, il y en a qui viennent mettre avec la coupe des cheveux, avec une perruque. Sans rentrer maintenant dans la considération idéatique, est-ce que la perruque est conseillée, pas conseillée, permis, à quel point permis, quelle longueur, quelle largeur, c'est pas notre sujet. Mais autrement,
eh ben, il y en a qui évitent de ne pas faire Eder Oud à cause de cette question ilchatique. Mais en tout cas, dans tous les cas, notre Shiva, il nous disait les Shiva, hormis tous ces calculs-là, c'est aussi au niveau politesse, sensibilité. Tu viens de marier ta future femme, ben, jusqu'à 120 ans. Comment tu vas la quitter pendant 4-5 heures? Chacun va s'amuser, entre guillemets, va se réjouir de son côté et ils ne sont même pas souhaités l'un à l'autre. Mazal Tov, après tant d'émotions, tant de préparation. Et comme j'ai déjà dit, à l'époque de la Gemara, il y avait 1 an d'écart entre le moment du fiançailles et le moment du mariage. Pourquoi? C'était en fait pour lui donner la possibilité de préparer sa dot. Possibilité de la famille de préparer petit à petit les préparatifs du mariage. C'est pas comme aujourd'hui qu'il y a un entrepreneur, n'est-ce pas, qui entreprend toutes les préparatifs, tu lui payes, c'est une question d'argent, il te prépare tout, il te va t'arranger le filmeur, le photographe, le fleuriste, le barman, les plats, la salle, l'accueil, le café, le pouce-café, le pré-bar, la pré-bar, tout ce que tu veux. N'est-ce pas? Et pourquoi les rabbinim maintenant, aujourd'hui, Oui. ils disent qu'il ne faut pas attendre trop longtemps entre... Alors attention, là c'était en tout cas à l'époque. Maintenant ce que je veux dire par cela, qu'il y a un si grand écart, ils sont tellement attendus l'un à l'autre, alors ouais, tu dis ciao, on se reverra, comment dirais-je, d'ici 5 heures. Donc par politesse, ou plutôt par expression de sensibilité, d'estime, etc., c'est le meilleur moment déjà d'aller s'isoler. Il est vrai que ça paraît un peu étrange parce que, écoute, les gens se posent des questions. J'ai compris ce que vous dites. C'est marqué dans la Gemara. C'est marqué dans la Gemara, Maseret Ktubot, il me semble, d'Afyud Zayn. Kulam yod'im lama kala nichneset ha'upa, aval oy le mish mabel et piv. Et j'explique. Tout le monde sait pourquoi la kala rentre sous les deux nuptiales. Comme tout le monde se marie. Mais malheur à celui qui salit sa bouche. Vous avez compris ce que je fais allusion. C'est-à-dire, même si des fois on comprend des choses, et on n'a pas le droit de faire, on n'a pas le choix de faire des choses sans qu'ils soient même compris, mais c'est pas pour autant qu'on va aggrossir la chose. On va agrandir la chose, on va faire un agrandissement. Ça c'est l'idée. Aujourd'hui, comme tu as bien dit, aussi bien techniquement, il n'y a pas besoin de si grande préparation, vu tout l'avancement, voilà, on va dire, de développement, etc. Mais encore, aujourd'hui, il y a un grand risque que quand on se fréquente trop longtemps, eh ben, des fois, on peut faire des erreurs. On se permet. Or, elle est encore interdite. N'oublions pas qu'avant d'être mariée, elle n'a pas trempé au mikvé. Or, une jeune fille, à partir du moment qu'elle a reçu ses menstruations la première fois de sa vie, elle devient interdite, même à son futur mari, tant qu'elle n'a pas fait le mikvé rituel, tant comme ce qui se doit. Beaucoup qui se leurrent, qui pensent qu'à partir du moment que c'est sa femme, tout est permis. Pas du tout. Même une femme célibataire, Hachem Ishmo, celui qui fait une erreur avec elle, mis à part l'interdiction de l'action en elle-même, mais le pire des pires, c'est qu'il est en train de transgresser un Issour Karet. Parce qu'une jeune fille, même si elle est célibataire, elle est Nida. Tant qu'elle n'a pas fait de Tfilat Mikvé, aujourd'hui les célibataires, on ne leur permet pas d'aller au Mikvé. D'ailleurs, il y a une indication de la Rabbanout de ne pas permettre à une femme célibataire de tremper au Mikvé, parce qu'autrement, c'est entre guillemets lui permettre, dans sa psychologie erronée, après que j'ai fait le Mikvé, je suis ni marié, ni Nida, tout est permis. En tout cas, c'est pas si grave. Or, c'est grave. C'est grave. Vous avez compris, je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai un peu poussé l'idée, mais bon, c'est un peu pour éclaircir la vue de la Torah. Les jeunes filles ne vont pas obliger. Donc c'est pour cela. Bien que le Ben Ishai, à propos, il dit que c'est un bon minag, que la veille de Kippour, tout un chacun va au mikvé. J'ai dit ça tout à l'heure, avant de laisser hôtes au public. C'est même celui qui n'a pas le mérite d'aller tous les jours, ou tous les veilles de Shabbat, ou Rosh Hashanah. Mais au moins la veille de Kippour, tâchez à aller au mikvé. C'est très important. Hein? Il y en a qui, au Sha'ana Rabbah, avant le Hotam, il y en a qui il faut aller au mikvé avant Hatzot, là il a. Mis à part le matin. Avant de faire la lecture de la veillée, celui qui peut, c'est bien. Donc c'est un peu serré parce que la nuit tombe, tu vas vite au mikvé, après tu fais ton arvit, imaginons, tu manges un petit bout, et tu attaques avant Hatzot de finir tout le Mishneh Torah. Donc tout le hommage des Varim, bon, c'est pas la fin du monde, mais c'est au moins 2 heures de lecture. Il y en a qui vont au mikvé avant Shacharit du matin. Oui, mis à part cela. Mis à part cela, une partie du tikkun, de la réparation de l'étude de l'aile au Sha'ana Rabbah qui est appelé le seau des seaux. Hotam, le seau à l'intérieur du seau. Et bien c'est aussi en lisant l'essentiel tikkun, la lecture de hommage des Varim, et il vaut mieux avant Hatzot Laïla. Mais sinon, Hatzot aujourd'hui, il est environ minuit et demi, plus ou moins.
D'ici là, il sera un peu plus tôt quand même. Il sera minuit et quart. Donc il faut prendre au moins. Il faut jamais commencer après 10h moins quart. Parce qu'il faut que tu aies un laps de temps au moins de 2h, 2h30. Ça dépend la vitesse que tu lis. Mais c'est très important. C'est Ikaratiko. Donc il faut le finir. Il faut finir avant minuit et quart, par exemple. On va arrondir. D'accord? Alors à quelle heure? Et aller au mikvé avant. Je me rappelle l'année dernière, je suis parti au mikvé. J'ai galéré. Je passais au premier. Non, je croyais pas, il était fermé. Je suis pas dans un autre. Alors, ils ont marqué en haut 7 shekels. Bon, ça, 7 shekels, c'est rien. Ça commence même pas ici, à Natania, à ce prix-là. Et je commençais à lire les Ratson, et l'heure est passée. Non, pas l'heure, 3 minutes, imaginons. De 7h58 à 8h du soir, n'est-ce pas? C'est 2 minutes. J'ai dit les Ratson vont rentrer, il y a un Ratson sympathique. Tac, le prix a augmenté, 20 shekels. Ah, Donc, du coup, j'ai pas de monnaie. J'ai appelé ma femme, elle m'a envoyé ma fille, elle m'a mis de la monnaie. Je dis, ah, c'est aussi un ticoun. Et quand je me suis trempé, je dis, ah, c'est pas venu fastoche ce mikvé. Et donc, ça. Le prix de Natania, espérons que ça. Ouais. Amenez pas que c'est pas cher, non, on paye 4 shekels parfois. Vendredi, c'est 9 shekels. Voilà. Sinon, voilà. Si tu es abonné, tu peux faire 3,60. 3 shekels 60 par jour. Ici, c'est 20 shekels. Ça va. Ouais, d'accord, c'est relatif. Il vaut bien venir habiter à Bnei-Brak pour ça. Non, je rigole. Non, mais là, c'est 5 étoiles. Hein. D'accord, chez nous aussi, c'est 5 étoiles. Et 5 là-bas, c'est 6. Ouais, à Rachid. Moi, en tout cas. La shekel, mais c'est un hôtel 5 étoiles. Il m'a fait visiter le Rav. Rabat 10 shekels. Ah, très bien. Bon, à qui mieux. Maintenant, pour retourner. Le beau mikvé du monde. Maintenant, pour retourner à cela, j'étais en train de dire que le Ben Ish Hay dirait que même les jeunes filles, il serait souhaitable qu'ils aillent au mikvé la veille de Kippour. Mais il me semble que Vadia et d'autres disent, vu la question qu'on a parlé tout à l'heure, de ne pas faire des brèches, comme ce qu'on dirait, il vaut mieux ne pas laisser les filles. Je ne sais pas exactement, il y a des minagim différents dans cela. En tout cas, l'idée était de se préparer. Maintenant, tout ça, c'est pour rappeler, on a parlé du mariage, du fiançailles et tout. Quand il y a des mariages, oui. Il y a la kala qui va au mikvé avant oui, le mariage. Bien sûr. L'avant-nuit. Voilà, l'avant-nuit. Elle est souvent accompagnée de jeunes filles. Ouais. Les jeunes filles ne sont pas censées rentrer dans le mikvé, ça veut dire. Non, ils ne se rendent pas, ils peuvent les accompagner, c'est un cortège. Maintenant, tu sais qu'il y a un minhag. Vous savez qu'il y a un minhag. En tout cas, j'ai dans quelques edot, comment on dit, edot, dans des communautés, hein, oui. Voilà, que la maman du garçon, la maman du hatam, va scruter la kala avant qu'elle se trompe. Et non, mais c'est pas, attention, c'est pas un minhag qui a inventé Azz Shalom. Non. Il est marqué dans la Gemara. Non, c'est écrit. C'est marqué dans la Gemara hein, que si quelqu'un il a marié une femme, et après, au bout d'une ou deux nuits, il dit, écoute, je sais pas, bon, excusez-moi de l'exemple, elle a une bosse. Imaginons, l'exemple. Et donc, il est en train de rouspéter, on m'a roulé. Maintenant, je ne rentre pas dans les exemples. L'idée est juste générale. Eh bien, la Gemara dit que si cette personne-là a une proche famille, sa maman, sa sœur, qui a été censée l'avoir l'avant en mariage, eh bien, c'est son problème. Si toi, tu n'as pas assez scruté, tu aurais pu vérifier, ou tu as peut-être vérifié, tu as fermé les yeux, et maintenant tu joues le jeu soi-disant que tu es désagréablement surpris, on ne te croit pas. Alors quoi, c'est son problème? T'es pas cru, t'es cuit. Alors son problème, c'est pas pas cru, mais t'es cuit. C'est pas son problème. La dame, elle a mal vu. Mais l'autre, elle a caché quelque chose. Mais non, encore une fois, on va du principe qu'il y a un minhag. Oui, qu'on envoie quelqu'un. Automatique. Donc à partir du moment que tu t'es quand même marié, ça exprime acquiescement. Si tu viens innover une réputation qui est contradictoire à ce qui aurait été visible au moment du mikvé, c'est ton problème. D'accord. Clair. Mais dans tout ça, on a un peu, comment dire, on s'est un peu élargi, mais on retourne au vif du sujet. Au moment de l'année, il a la 5e tfila de Kippour. C'est le moment où on s'isole avec le Kadosh Baruch Hu en tête à tête, comme un hatan avec la kala dans la chambre fermée. Et c'est un moment où la Kadosh Baruch Hu, il chasse les anges. Il a dit, allez, excusez-moi du terme, allez, sortez d'ici, il n'y a personne qui a le droit de parler. Personne, ni accusateur, ni avocat, rien. Et là, c'est un moment propice pour la fille, la femme, future femme du roi, ou nous, Am Israël qui sont avec Kadosh Baruch Hu, de demander grâce, demander pardon. C'est un moment extraordinaire. À la Neila. Et si lui, il a été carré dans l'année où
D'accord. Il a pas encore fait tchouva. Ouais. Et il fait tchouva à ce moment-là, à la Neila. Il va être Ben, en pardonné. tout cas, il va beaucoup gagner du fait que déjà, il va s'épargner des Issourim. Parce qu'une personne qui a Karet, tant qu'elle n'a pas reçu le Karet chez Mishma, elle a déjà plein d'Issourim. Donc déjà, cette première discussion va atténuer la gravité de cette situation. Mais encore, après, il y a Tikkun Karet. C'est quoi Tikkun Karet? C'est par exemple, on passe la nuit en étudiant. Il y a des Tikkunim, ça, en espérant que ça marche. Maintenant, n'oublions pas ce qu'il dit Rabbeinu Yona, que l'étude de la Torah en s'efforçant, c'est le plus grand tikkun. Bien que c'est marqué par rapport aux enfants de Élie. C'est un lieu décret. Ça annule, c'est une bombe atomique, plus que Hiroshima et Nagasaki. C'est la bombe incroyable. Et ça, c'est important pour à savoir. Amal la Torah. C'est quoi Amal la Torah? Peiner dans la Torah, mais pas peiner dans le sens péjoratif, mais prendre à cœur, s'efforcer, réviser, et à nouveau, des fois il y a un sujet que j'étudie. Fais un effort. Des fois il y a un sujet que j'étudie, je vous dis la vérité, je monte, je descends, je comprends plus, à droite, à gauche, truc, et je dis, ouais, je sens vraiment un lavage. Waouh, il faut être patient. Parce qu'en général, la majorité de personnes, c'est finir vite, allez hop, fini, the next. Or, des fois, tu as besoin de t'attarder, de fignoler, arranger par-ci, cohérence avec là, clarté, fluidité, qui est d'accord, voilà, petit à petit. Maintenant, quand Yaakov Avinu, chers amis, il est rentré chez son papa Yitzhak, n'est-ce pas, qui était aveugle déjà, Yitzhak Avinu, et il avait Gdaya Izim, n'est-ce pas? Il était habillé avec les peaux de moutons pour se faire passer par Esav, parce que Esav était, n'est-ce pas, poilu, alors que Yaakov était plutôt lisse dans sa peau. Donc pour faire passer par Esav, il s'est un peu, entre guillemets, déguisé. Eh ben, Vayarah et reach begadav vayvarecheu. J'explique. Il a senti Yitzhak Avinu, il a senti les habits de Yaakov, pensant que c'est Esav. Mais en tout cas, il a senti, il a béni, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et nos sages, le Midrash dit, Ma bediyuk areya Yitzhak shegaram lo lever et Yaakov. Qu'est-ce qu'il a exactement senti Yitzhak à ce moment-là, quand il a senti les habits de Yaakov, il a béni? Là, il dit, Al tikra begadav, il dit le Midrash, et la bogdav. Begadav en hébreu, c'est ses habits, pardon. Bogdav, c'est ceux qui pêchent sciemment. Bogdav, Bgida. Bgida, c'est comme une tromperie. Donc les trompeurs, ils sont comportés avec tromperie vis-à-vis du Saint béni soit-il. Ça perçu? Non, alors j'explique. Il a senti, j'ai expliqué une seconde. שצפה יצחק אבינו ברוח הקודש את הבוגדים שיצאו בדורות על עם יעקב בנו כגון יוסף משיטה יקום איש צרורות שנקרא עליהם להלן שאף על פי שהיו הם בחינת בוגדים בכל זאת סופם טוב ורעם כענגל. En un mot, après on va essayer un peu d'étudier ce qu'on peut. Il y a l'historique de Yosef Meshita et l'historique de Yakum Ishtrorot qui ont fait des erreurs universelles, incroyables. Eh bien, ça s'appelle des Bogdim, encore une fois, des traîtres, des rebelles. Mais et c'est marqué qu'il a dit c'était comme Reyah Gan Eden. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait Tchouva Shlema. Ils ont fait Tchouva Shlema. Donc regardez Yitzhak Avinu, quelle vision très loin, très réelle, très profonde. Il a pu voir les descendants de Yaakov Avinu. Donc Begadav, c'est Bogdav. Et voilà le premier exemple. On va étudier au moins le premier exemple. Ok. 30 minutes. Ok. Encore. 15 דקות בנדר. בסדר? כאשר נכנסו הרומאים לארץ ישראל, רצו להיכנס לתוך בית המקדש. Quand les Romains, donc dans la description du second temple, à l'époque du second temple, quand ils sont rentrés les Romains au Beth Amikdash, oui, et ils ont voulu pénétrer au Beth Amikdash, les Romains, mais ils ont quand même peur. Parce que n'oublions pas qu'ils étaient très conscients de la providence divine, la protection qu'Hachem exprimait à Israël. Donc ils étaient d'un côté sauvages, assoiffés de sang, une haine perçante, mais de l'autre côté, ils avaient quand même une petite hésitation. Hamas. Hezbollah. Mahshema.
ou pas Adou Dikeles Pnima, ils ont pas osé tellement encore rentrer au sein des saints. Donc, ils ont fait une déclaration. Ils ont fait, comment dirais-je, voilà, quelle déclaration? Que la personne qui va rentrer au Beth Amikdash, celui qui va être audacieux, ce qui sort de là-bas, ce sera pour lui. Maintenant, malgré la grande tentation, entre guillemets, aucun juif n'a eu l'effronterie, ni le courage, ni la folie de risquer sa vie, de rentrer dans un endroit si saint. Malheureusement, il y avait une seule exception, celle d'un juif qui arrivait à un degré si bas, il a eu la bêtise, il a eu l'effronterie de rentrer au Beth Amikdash. Il s'appelait Yosef Meshita. Comme ça, il s'appelait. Ce Yosef Meshita, il a accepté de faire cette opération-là. Une chose que même les Romains n'ont pas osé faire. Donc, en d'autres mots, quelle était l'opération? Rentrer au sein à l'endroit saint du Beth Amikdash. Et bien, il est rentré là-bas. Il a sorti de là-bas la menorah, la menorah, donc le candélabre, on dit. Ouais. La menorah. En fait, son but était de la prendre pour lui. Objet très cher, de la menorah, très beau, de l'or massif. Pourquoi pas? Kifishif dit, oh Romaïm, comme ils l'ont promis. Mais quand il est sorti avec le candélabre, avec la menorah, hein, les Romains étaient, comment dirais-je, épatés par la beauté et la richesse de cette menorah-là. Il dit, non, elle est trop valeureuse pour toi, mets-la de côté, rebelote. On va pas te donner à toi, j'ai 100 personnes. Rebelote, rentre encore une fois. Et là, c'est promis, signé, juré. Cette fois-ci, ce que tu sors pour toi. Aïe, c'est le point, Rabotaï. À ce moment-là, il y a eu des étincelles qui sont éveillées. Des étincelles de tchouva, de regret dans le cœur de Yosef Meshita qui sont éveillées. Et il y a eu une décision, comment dirais-je, intrinsèque. Il a proclamé que je ne vais pas récidiver. Comment dirais-je? On se trompe qu'une fois, pas deux. Les Romains ont tenté de le convaincre, avec des paroles, des promesses, des chachitralala. Ils ont même dit qu'ils vont l'exempter de 3 ans d'impôts. S'il rentre 3 ans le papier des impôts, c'est une grosse somme. Plus que cela, maintenant, quand ils voient que ça marche pas, même comment dirais-je, les bontés, ils l'ont même mis en garde. Que s'il ne rentrait pas, parce qu'il a prouvé qu'il était capable de rentrer, encore s'il n'a pas prouvé, s'il ne rentrait pas là-bas, ils vont, comment dirais-je, brosser sa chair avec des brosses, avec des clous, etc. Un truc incroyable. Yosef Meshita qui a fait tchouva à ce moment-là, on a dit qu'il y a eu un fort regret. Il a reçu sur lui la tchouva avec un cœur entier. Il n'a pas été impressionné par tous ces menaces ou toutes ces promesses, ni tenté par les promesses, ni affolé par les menaces. Il est resté sur son point et il a dit Lodaili shechasti et bor'i pa'ama atatem rotim shachisenu pa'ama nosefet. Il ne suffit pas que j'ai déjà mis en colère mon Éternel sur moi pour une première fois. Vous pensez que je vais récidiver, faire une seconde fois? Je ne suis pas capable et je ne le ferai pas. J'ai regretté, je suis une nouvelle personne. Les Romains impies, eh ben, ils ont accompli leur mauvaise promesse, leur menace. Et ils ont commencé à lui faire des issourim très difficiles. Et de par toutes ces grandes mortifications qu'il a eues, Yosef Meshita, il a dit Lo ala issourim akashim ela al ata'av. Il dit que tout ça, ça vient pour expier ses fautes. Il a répété la même phrase. Il suffit qu'une seule fois, j'ai mis en cours Hachem, je ne vais pas faire une seconde fois. Avançons. Yat'a bat kol, à ce moment, il y a une voix des cieux qui est sortie qui a dit Ashrecha Yosef Meshita shincha mezuman ayar haba. Heureux sois-tu, Yosef Meshita, tu es invité au monde futur. Encore une petite histoire. Pour finir comme ça avec un grand izouk avant Kippour. Ki bayom azeh yichaper alechem ta'etrem kotrem v'Hashem titaru. Yakum ish tzrorot, qu'on a parlé tout à l'heure,
de lui, on l'a mentionné. C'était Bogdav, les habits de Yaakov, Bogdav. Yitzhak a senti l'odeur de ceux qui ont fait tchouva après être très loin. Aya, c'était pas moins que le neveu du saint Tana de la Mishnah, Rabbi Yosef ben Yoezer. Voilà une fois que ce Yakum Ishtzrorot, il était chevauché son cheval pendant Shabbat. Donc il était loin de la Torah, il s'est éloigné de la Torah. Et il se damène chez Olichou les fanav korat et itlot et dodo. Au même moment, quand il passait sur son cheval, il galopait, il voyait des Romains qui étaient en train de transporter un poteau, en fait, pour pendre son oncle. Rabbi Yosef ben Yoezer, le Tana Kadosh. Pourquoi? Parce qu'il a été attrapé, flagrant délit, quoi, il enseignait la Torah. Ama yakum istorot le Rabbi Yossi dodo biligloug. Il a dit avec raillerie à son oncle. Il a dit, regarde le cheval que mon maître, dit le roi romain, me fait chevaucher. Et regarde toi le cheval entre guillemets. Il n'y a pas de cheval. Le cheval c'est le poteau de pendaison que ton maître, dit à Kadosh Baruch Hu, te fait monter dessus. Raillerie ultime, provocation, incroyable. Rabbi Yossé, il lui a dit, écoutez la phrase qui a été, comment dirais-je, puissante. Il lui a dit, si pour ceux qui font du kourou à Hachem, dis-toi, mon neveu, Yakum Ishtorot, tu as tellement de bonté de ton vivant, ceux qui font la volonté comme moi de l'Éternel, combien ça m'attend il y a de bien qui m'attend dans le monde futur. Comme ça, il lui a dit. Je dis la phrase. Il est marisav car. שמקבלים כזה שכר והנאה בעולם הזה, כלבאומר לעושה רצונו. אמה יקום לרבי יוסי, il a dit à son oncle Rabbi Yossi, וכי יש אדם שעשה את רצונו יותר ממך. Il n'y a personne mieux que toi, cher oncle, qui a fait la volonté d'Hachem. Regarde comment c'est sa fin de son oncle. Il lui a dit au contraire, je continue. Si ceux comme moi qui ont fait, moi ton oncle, la volonté d'Hachem, il y a un si grand châtiment que dans ce monde. Ceux qui sont partis contre la volonté d'Hachem, qu'est-ce qu'il attend des pauvres dans le monde futur? Donc il a complètement, comment dirais-je, coincé de tous les côtés. נכנסו הדברים לליבו של יקום ישטרורות והיו מפעפעים בו כארץ של נעש, une expression. De même que le venin d'un serpent, il pénètre et il circule par le système sanguin, n'est-ce pas? Il se propage très rapidement. Ainsi, ces propos de son oncle sont propagés dans son intérieur d'Yakum Ishtorot. À ce moment-là, écoutez bien un truc incroyable. Il a accepté sur lui une si grande tchouva. Et pour expier ses fautes, il a accompli par lui-même, sur lui-même, les quatre morts du Bedin. Aussi bien la lapidation, aussi bien de boire, ou la srefa de brûler ou de faire boire de l'acier bouillant. Hereg, l'épée, donc, et Henek, c'est étranglé. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment il a pu faire les quatre? C'est un stratagème très compliqué. Eh ben, ouais, et Vikora, hein? Comme l'Asrala. Et Kapara Am Israël. Et Vikora Venaatz, Kilo Babator. Et Vikora Venaatz Oda Bekarka. Il a amené un poteau. Il a planté dans le sol. Et Kasharba Avalim. Il a attaché à cela des cordes. Et Kifota Begeder, il a mis une espèce de muraille autour. Et Assam Medoura Lefanav, il a fait un foyer de feu puissant. Venaatz Erev, il a mis même une épée au milieu de tout ce cadre-là. Nitla Bakora, il s'est pendu dans le poteau. Et donc à ce moment-là aussi, le feu a brûlé la corde. Donc à ce moment-là, il s'est étranglé. Et au même moment, il y a l'épée qui était en bas. Et Bekitsour, un truc de fou. Et ce qu'il a, c'est les pierres autour qui sont tombées parce que tout était bouillant, etc. Tout était chaud. Incroyable, la bataille. Alors là, il a fait tchouva. Et à ce moment-là, c'est marqué. À ce moment-là, Rabbi Yossi était somnolent. Et il a vu, comment dirais-je, cercueil, entre guillemets, de son neveu. L'ex-pochéa, l'ex-fauteur incroyable. Et il a vu qu'elle était en train de survoler dans les airs. Donc c'est un signe, très bon signe. Il lui a dit, Oi, Besha'a Kala Igdimoti Zelgan Eden. En un instant,
ce neveu-là, il m'a doublé, il m'a devancé dans le Olam Haba. Pour finir, Ro'im anu davar nifla, on voit de cela une chose extraordinaire. Peut-être demain, il est dans le jour. Yomi, on continuera avec Ménaché, le roi Ménaché. C'est aussi un truc incroyable. Mais en tout cas, on voit de cela Anashim Shayou Bebor Tahtia, des gens qui étaient très loin, qui étaient dans le fond des abîmes, étaient complètement enfouis et engloutis dans le sable mouvant de leur faute, de façon incroyable. Zachou Berega, avec un seul moment d'éveil. En une seconde, quand on se réveille, on a un déclic. On ne peut pas savoir quand est-ce qu'il peut être, par qui il peut être, comment il peut être, et quelle puissance il peut avoir de changer toute notre position, Rabotai. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans le Midrash, Vayerach et Reyach Begadav, quand Yitzhak a senti les habits de Yaakov, c'est Bogdav, de tous ceux des plus grands fauteurs de l'histoire d'Israël qui ont fait tchouva, pour nous enseigner qu'une personne peut changer complètement son identité de par la tchouva, mais un moment de sincérité, de puissance, et Ratzon, Shinizke, Kol Am Israël, le Gmar Hatima Tova, et que qu'on entend des bonnes nouvelles, que je vous bénisse aussi bien tous nos frères, aussi bien qui ramènent les prisonniers, Bri'im Veshemim, à leur maison, à leur famille, à leur foyer, qui bénissent et protègent tous les soldats d'Am Israël à tout endroit, et qui donnent à chacun d'entre nous une année douce, bonne, de proximité, de Shom Ava, on va aller Tzion Goel, Amen Kinatzon.